Chers amis, bonjour. Quelques mots avant la fête de Sukkot, puisqu'on est en train de sortir de Kippour pour rentrer dans la troisième phase de des fêtes de Tishri. Je vais commencer par une petite histoire. J'ai ramené que le Rabbi Rayat, une fois étant jeune, Rabbi Rayat c'était l'avant-dernier Admour Rabbi de Lubavitch. Il est rentré dans le bureau de son père, qui était lui le Rabbi à l'époque, le Rabbi Rachav, à la sortie de Kippour, donc juste après la prière, une fois que tout le monde était rentré chez soi, il est rentré dans le bureau de son père et il a demandé à son père qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi l'activité, c'est quoi la avoda qui concerne cette période qui suit Yom Kippour maintenant. On vient de faire Tchouva, on vient de faire beaucoup de choses, on vient de passer les 10 jours de Tchouva, on a fait toutes ces grandes prières de Kippour. Qu'est-ce qu'on fait? Et le Rabbi Rachav l'a regardé et lui a dit eh bien maintenant on fait Teshuvah. Alors, il y a quelque chose d'un peu interpellant dans ce récit, parce que dire qu'on fait Teshuvah après toute la Teshuvah de Kippour, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Est-ce qu'on n'a pas sorti tout? Est-ce qu'on n'a pas été allé jusqu'au bout de l'introspection, du regret, de la décision de faire mieux, de se changer, de se transformer, d'avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il faut continuer encore. Alors, bien sûr, on peut comprendre cette réponse au sens où finalement la teshuva, c'est pas quelque chose qui est limité à Kippour, quelque chose qui est peut-être même pour toute l'année. Parce que si on prend l'essence, l'origine du mot teshuva, le mot teshuva veut dire revenir, veut dire répondre, veut dire revenir, revenir vers quoi? Revenir vers Hachem, se rapprocher de lui. Or ça, c'est pas limité à une journée, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, et au contraire, on pourrait dire que toute la Torah elle-même, c'est un appel à ce retour, c'est un appel à revenir vers notre source, revenir vers notre être profond, vers notre, vers ce qui constitue notre véritable mission intérieure, c'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est, se recentrer, etc. Tout ça, c'est la Teshuvah. Mais quand même, il y a quelque chose ici dans cette manière de dire juste après Kippour, quelque chose qui est quand même un petit peu interpellant, et on va essayer d'y répondre. Il y a une Gemara dans Souka, traité Souka, qui est elle-même aussi euh, difficile à comprendre. La Gemara s'appuie sur un verset qui parle de la mitzvah de l'oulav. Vous savez qu'à Soukot, il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah du loulav, les 4 espèces, on doit secouer dans toutes les directions. Et puis, il y a la mitzvah de Souka. Et au sujet de la première mitzvah, celle du loulav, la Gemara explique le verset qui introduit cette mitzvah et qui dit « Ukertem beyom harishon » vous prendrez le premier jour, vous prendrez quoi? Vous prendrez les 4 espèces et vous ferez la mitzvah du loulav. Et la Gemara demande c'est quoi cette expression « Ukertem beyom harishon » Pourquoi vous allez prendre le premier jour? Le premier jour de quoi? Le premier jour de Sukkot? Ça ne va pas de dire le premier jour de Sukkot, c'est de dire on n'a pas encore vraiment introduit les choses. Quand on dit Beyom Harishon, en général, c'est plutôt dans la Torah, Beyom Harishon du mois, le premier jour du mois, ou le 7e jour du mois, ou le 10e jour du mois, ou le 15e jour du mois. Donc, étant donné que Sukkot, ça tombe le 15 du mois, c'est difficile de dire Beyom Harishon, le premier jour. Celle de Sukkot, c'est le 15 Tishri, c'est pas le premier Tishri. L'Agmara répond, elle dit Beyom Harishon, les Cheshbon Avonot. C'est le premier jour où on commence à compter les fautes. Alors ça pose plein de questions, parce que pourquoi on commence à compter les fautes le premier jour de Sukkot? Et l'Agma explique que jusqu'à Sukkot, c'est-à-dire en fait il y a 4 jours qui séparent Kippour de Sukkot, pendant ces 4 jours-là, on est tellement dans la préparation de Sukkot, à courir à droite à gauche, à monter la soukha, etc., à chercher les minimes, etc., que on ne va pas fauter. Comme on sait que quelqu'un qui est très occupé, il n'a pas le temps de fauter. Et du coup, quand on revient le premier jour de Sukkot, alors voilà, c'est là qu'on peut commencer à fauter. Mais, ok, je veux bien comprendre que après Kippour, on soit dans une élévation spirituelle où pour l'instant on est
On est encore dans l'atmosphère de la sainteté de Kippour et on n'est pas encore tourné vers des choses inférieures et des déviations mauvaises. Mais malgré tout, pourquoi maintenant ça commencerait à Sukkot? Et à Sukkot, on n'est pas dans la Kedusha. Peut-être on pourrait dire parce qu'à Sukkot, voilà, maintenant on s'assoit dans la Souka, justement on n'est plus actif, alors qu'on va commencer à parler, on va dire des bêtises, etc. Il y a quelque chose de différent, parce que pourquoi ça devrait commencer à Sukkot? Pourquoi ça ne commencerait pas une semaine plus tard? Aussi à Sukkot on est très occupé finalement. Et puis est-ce que c'est simplement une question d'être occupé? On peut être aussi, même le lendemain de Kippour, on peut avoir des mauvaises pensées. Qu'est-ce que ça veut dire que Sukkot, le premier jour de Sukkot, c'est le premier jour où on commence à compter les fautes? Et puis pourquoi compter les fautes? On n'a que ça à faire. Pourquoi la Gemara, elle nous explique ce verset comme ça? Premier jour où vous allez prendre le loulav, c'est en fait le jour où vous comptez les fautes. Mais quel rapport avec les fautes? Les fautes, peut-être on peut en parler, mais c'est pas le sujet du loulav. Pourquoi venir faire une dracha, une explication sur ce verset, et nous dire que Sukkot, c'est le premier jour des fautes? En réalité, peut-être qu'il ne faut pas l'interpréter comme ça. Il faut comprendre peut-être différemment la notion de Sukkot, du Lulav, et même de la Teshuvah. En fait, on dit comme ça que on est arrivé à un haut niveau de Teshuvah, c'est-à-dire de proximité avec Hachem. Après les 10 jours de Teshuvah, ça a commencé par Rosh Hashanah, on a commencé ce qu'on appelle une Teshuvah Be'ira, avec la crainte. Et puis on a fait basculer les choses vers la Hava, vers l'amour profond. On a ressenti quelque chose d'extraordinaire pendant Kippour, où finalement, oui, tout est blanchi, tout est réparé, tout est reconnecté, on efface tout, c'est le pardon. On revient à la connexion véritable, qui est celle qu'on a avec l'essence infinie, qui est au cœur de notre Neshama. C'est ça l'idée de la Hava, de l'amour qu'il y a pendant Kippour. Mais on pourrait se retrouver après Kippour dans une situation où, ok, on a vécu une expérience extraordinaire, on a vécu une élévation magnifique, mais après il faut retomber dans le concret, et là on va avoir une déconnexion. Effectivement, on peut se dire, voilà, maintenant c'est Sukkot, on commence à, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans la Souka, on va manger dans la Souka, on revient à quelque chose quelque part de physique. Mais ce qu'on sait, ce qui est expliqué dans les livres de Chassidut et de Kabbalah, c'est que la tchouva, elle ne s'arrête pas à cette expérience d'élévation. La vraie tchouva, elle vient lorsqu'on intègre ça concrètement dans notre vie quotidienne, dans ce qu'on appelle nos midot, nos qualités. Et en réalité, la mitzvah du loulav, elle consiste à remuer dans toutes les directions de ce loulav, enfin, ce bouquet, et on va chercher à droite, c'est-à-dire vers le sud, à gauche vers le nord, devant vers l'est, en haut, en bas, vers l'ouest, en arrière. Chaque fois, on ramène vers le cœur. Et là, il y a une symbolique extraordinaire. C'est que cette connaissance, cette élévation spirituelle qu'on a eue à Kippour, il faut qu'on l'intègre dans notre vécu, dans notre comportement, justement dans notre caractère, dans notre manière de réagir. Il ne faut pas simplement que ce soit quelque chose de, bon, ok, une prise de conscience. Il faut que cette prise de conscience, elle vienne nous changer. Dans le langage de la Kabbalah, c'est que ce qui était le Dat Elyon, la conscience supérieure, doit devenir Dat Tarton, c'est-à-dire une conscience qui rentre dans notre vie, qui rentre dans notre être. Alors, quand je vais chercher à droite, c'est-à-dire du côté du chesed, parce que le côté droit, ça représente le chesed, l'amour, la bonté, le côté du sud. C'est que il faut que dans mes qualités de chesed, j'amène cette conscience-là. Parce que vous savez, le chesed, il peut être dans la kedusha, ou il peut aussi s'écarter. Ça peut aussi être une manière de... Il y a le chesed d'Avram, et puis il y a le chesed d'Ishmaël ou de Lot, qui tombe dans les désirs, dans les plaisirs. Même chose du côté gauche, qui représente la Gevura de Yitzhak. La Gevura de Yitzhak, c'est la capacité de se maîtriser, c'est la capacité de se discipliner, de mettre les choses en ordre dans notre existence. C'est ça la Gevura. Mais si ça dévie, ça devient la Gevura
qu'on appelle la Gvora de Esav, celle qui dévie dans la violence, dans la dureté, dans la colère, dans l'énervement. C'est aussi de la Gvora, mais qui a dévié. Or, justement, cette connaissance divine auquel on a eu accès pendant Kippour, cette proximité, il faut l'amener dans ces midotes, dans ce caractère, pour que ce soit équilibré, pour que cette force divine vienne changer notre caractère, pour qu'on soit finalement, cette idée c'est d'être l'image d'Hachem, le loulav, il représente aussi dans les kavanotes l'homme, avec la structure de l'homme, la structure du visage de l'homme, le Shem Yud Kevavke, il y a plusieurs connexions qu'on pourrait développer, mais en réalité le loulav représente cette Shlemut. C'est pour ça aussi qu'on va chercher des beaux fruits, on va chercher des belles plantes, pour chercher une idée de réparation, de perfection. Et il faut l'amener dans toutes les midotes. Et quand on parle de Cheshbon Avona, c'est-à-dire de le compter les fautes, c'est pas compter les fautes au sens où je vais faire une comptabilité ici. C'est pas ça, c'est que je vais maintenant prendre ça en considération. Le Cheshbon ici, c'est donner de la rachivut à la chose, c'est donner de l'importance, c'est considérer les choses, c'est les calculer quelque part, c'est leur donner une place que je dois maintenant prendre en compte justement ce côté inférieur qui est en nous. Pas simplement le côté supérieur, la conscience supérieure de l'unité d'Hachem, mais ça c'est le high, l'élévation qu'on a eu à Kippour. Mais maintenant il faut le faire descendre. Et ça on le fait avec le loulav, on l'amène vers le cœur, parce qu'il faut l'intégrer dans le cœur, au fond de nous, il faut que ça rentre, cette conscience-là justement de l'unité, et cette conscience de la confiance d'Hachem. C'est pour ça que, même idéalement, à un moment on va le faire dans la soukha, parce que la soukha, qui est appelée dans le Zohar, c'est là des Memnuta, c'est l'ombre de la Emouna. Quoi l'ombre de la Emouna? C'est-à-dire qu'on est enveloppé, par cette conscience justement de cette présence divine qui protège. On appelle les Anane Kavod, cette gloire divine qui protège, qui est là partout, même si on n'en a pas toujours conscience. Et il faut intégrer cette émouna en nous, il faut que ça change, c'est-à-dire que la prochaine fois que je vais avoir une épreuve, je ne vais pas m'énerver. Que je vais avoir quelque chose qui ne se passe pas comme je veux, je ne vais pas en vouloir à mon prochain. Parce que j'ai compris qu'il y a une harmonie, qu'il y a une unité, que tout a un sens, que tout se dispose avec un principe d'unité qui est derrière. C'est ça la conscience qu'on a eue à Kippour, mais c'est ça qu'il faut qu'on intègre maintenant. C'est pour ça qu'on va manger dans la soukha. Quand on mange dans la soukha, c'est pour faire rentrer à l'intérieur de nous. Vous savez que la beracha, la bénédiction qui était fixée sur la mitzvah de soukha, c'est-à-dire à chaque idéchanou, mitzvotav, etzivanu, l'ishev basouka ou l'eshev basouka, eh bien, elle a été fixée, d'après le Shulchan Aruch, sur le fait de manger du pain, c'est-à-dire l'idée d'intégrer à l'intérieur, justement, ce qu'on appelle dans la Kabbalah ce or makif, c'est cette lumière qui enveloppe, il faut la faire rentrer à l'intérieur. Et la même chose aussi dans le lulav. Le lulav aussi, c'est pour faire rentrer dans le pnimi, dans l'intérieur, il faut qu'on intériorise. De ce point de vue-là, la soukha, ou la fête de Sukkot, est la continuité réelle de Rosh Hashanah et Kippour. On pourrait dire que Rosh Hashanah, c'est la tchouva be'ira, on a la crainte d'Hachem. Kippour, c'est tchouva be'ahava, c'est l'amour d'Hachem. Et puis, Sukkot, eh bien, c'est la tchouva, comment? Besimcha, puisque toute la mitzvah de Sukkot, elle est présentée dans le verset, parce que c'est le mamash, le moment de Yom Simchatechem, c'est le Chag Simchatechem, c'est le moment de la Simcha, d'accord? Et en même temps, c'est Versamarta Bechagecha, c'est toute l'idée de Ushaftem Maim Besasson Mimaine Yeshua, c'est-à-dire c'est vraiment la fête de la joie, toutes les fêtes sont dans la joie, toute la Torah doit être dans la joie, mais à Sukkot, ça s'exprime encore plus. Et ça, on peut appeler ça la Tchouva Besimcha, c'est-à-dire que le fait qu'on soit dans la joie, c'est-à-dire qu'on intègre joyeusement en nous, parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'intègre pas? C'est parce qu'on n'aime pas, parce qu'on n'est pas content, parce que ça ne va pas comme on veut, c'est pas, etc. Mais si on arrive à amener ça dans la joie, à faire rentrer ça en nous, on va être complètement changé, complètement transformé. C'est-à-dire qu'on va sortir de toutes ces fêtes de Tishri complètement renouvelées. Quand on dit que Rosh Hashanah c'est une nouvelle création, cette nouvelle création, on sait dans les soirées de Kabbalah, elle continue d'une certaine manière, elle s'étend jusqu'à la fin de Sukkot. Le Harizal explique qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah qui correspondent à 2 aspects de la Shrina qui s'appellent Léa et Rachel, c'est le langage de la Kabbalah, et le 2e jour qui correspond à Rachel, et en fait il n'est pas
il s'arrête pas à 24 heures, il s'étend jusqu'à la fin jusqu'au 7e jour de Sukkot, jusqu'à Hoshana Rabbah. Et après, on est dans la joie complète de Simchat Torah et de Shmini Atzeret. Alors, il y aurait sûrement d'autres choses à expliquer, mais voilà, c'est ça l'idée c'est une des idées de Sukkot, c'est que Sukkot, c'est vraiment le moment maintenant de rentrer dans la Simpra, comme on rentre dans la Souka, on est tous ensemble dedans, on est même dans la Hardout, c'est le Yichud, comme ces fruits qui sont réunis dans un même bouquet, et bien aussi on est tous réunis dans la même Souka. Avec Hachem, ça va être ce qu'on appelle, ce que l'Agma appelle la Souka du Léviathan, qui représente la Souka qu'on va avoir au moment de Mashiach, c'est-à-dire justement qu'on va se sentir enveloppé par cette présence divine, tous ensemble. On va prendre conscience de cette réalité, de l'unité divine dans l'existence du monde d'en bas. C'est ça l'idée de la Souka du Léviathan. Et, et donc on va tous se retrouver, Bezat Hashem avec Mashiach, à Yerushalayim. On va finir complètement avec tout cet exil, et que au contraire, cette année, ça va être une année de Péléot Bakol, des merveilles dans toutes choses, et que on va voir la Géoula Shlema, Amen, Ken Yiratzon. Chag Sameach à tous.